Le Bot a la parole. Merci, Monsieur le Président. L'article 6 est consacré à l'enseignement des langues étrangères dans des établissements spécifiques. Pour autant, mes propos renvoient aux amendements qui seront défendus demain matin, après l'article 6. Pas moins de 55 amendements, tous consacrés aux cultures et langues régionales. Un projet relatif à l'école de la confiance ne peut échapper aux revendications liées à l'enjeu de l'enseignement de ces langues. Revendications portées par des collègues députés de plusieurs groupes dans cet hémicycle. Nous sommes bien donc dans un enjeu transpartisan qui renvoie à des réalités territoriales diverses, mais qui composent une France une et indivisible. Le francique lorrain, le basque, le breton, le catalan, le corse, l'occitan, sans oublier bien sûr plusieurs langues d'outre-mer, telles que le tahitien, les créoles ou le wallisien et futunien, sont autant de richesses patrimoniales immatérielles, fragilisées, voire en péril pour certaines. Avec d'autres collègues, donc, nous prônons une France multiculturelle portée par un nouvel humanisme. La France est née mosaïque de terroirs, mais elle s'est construite dans l'uniformité. Le temps est venu, sans fragiliser le socle des principes républicains, de conforter une République de la diversité assumée. Face aux difficultés financières, notamment des réseaux d'enseignement de langues régionales privées sous contrat, laïques et gratuits, qui défendent une mission relevant de services publics, plusieurs amendements plaident notamment pour une responsabilité assumée des communes via le forfait scolaire en direction de ces écoles bilingues, de ces réseaux d'établissements scolaires associatifs immersifs en langue régionale. Rappelons-le, l'enjeu ne consiste pas à créer des droits spécifiques exclusif pour les locuteurs de langue régionale, la langue française restant la langue de la République, mais bien d'accompagner une dynamique initiée depuis plusieurs décennies pour sauvegarder, promouvoir et développer les langues de France et langues régionales. Il ne s'agit pas d'une exaltation de la différence, comme il a déjà été reproché dans cet hémicycle lors de l'étude de la PPL Gatel, mais de rappeler que si la France est bel et bien une et indivisible, elle doit concevoir le divers dans son sein, l'unité dans la diversité. Une France de la diversité, donc adaptée aux identités composites qui la constituent, basée sur les droits culturels des personnes qui la composent. C'est une France qui en ressortira renforcée. Une école de la confiance doit pouvoir y contribuer. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Didier Le Gac.